Les avant... Barra espagnole à parcourir 2 fois. En auto, Peugeot contre le reste du monde. Chez Peugeot, dans les principaux rôles, Harry Vatanen, Michel Mouton, Salonen. Dans le désordre, petit inventaire. Sainz et sa Ford RS 200. Vatanen et une 405 qui n'a plus ses 4 roues directrices de Pikes Peak. Même chose pour celle de Salonen. Michel Mouton, la jeune et belle retraitée qui, avec un navigateur mécano, fait à bord d'une 205 l'assistance super rapide Peugeot. L'Artigue, son talent et son performant Pajero, toujours à l'affût d'une défaillance du côté de Sochaux. Zanini, lui aussi sur Mitsubishi, qui veille. Zaniroli et Medj, qui sont fidèles au Range Rover d'année en année plus aérodynamique. Gabro est là, avec son Toyota officiel. Enfin, Da Silva épaule efficacement l'Arctique dans l'équipe Sonoto. Ne pas oublier le Range Rover de Raymondis. Et un peu plus loin derrière, une meute de buggies, dont le spectaculaire mais fragile engin d'Hubert Oriol. Auto, buggies, quad, moto, avec ces 2 étapes, la Barra espagnole est devenue un véritable sprint. C'est le RAC, le Royal Automobile Club catalan, qui a repris les manettes, confiant à Serge Bacou le soin de chapeauter le côté technique. Pour les motos, une meute d'Espagnols, bien entendu, mais aussi Titon, Drobeck, Rayet, De Petri. Sur 2 roues dans leur jardin, les Ibères ne laisseront à personne d'autre le soin de mener le bal, reléguant le premier étranger motocycliste à la 5e place. Il s'agissait de Gaston Rayet. Selon un scénario maintenant bien établi, c'est l'Artigue en début de course le plus menaçant derrière les Peugeot. Admirable d'aisance, de fiabilité, de puissance, la 205 et les 2 405 jouent un peu au chat et à la souris avec les autres 4x4 conventionnels. Un moment talonné par le Pajero de l'Artigue, Vatanen, Salonen et Mouton, bien renseignés par l'hélicoptère de Jean Todt, moduleront leur effort en fonction de cette opposition. L'organisation bénéficie du soutien de l'armée. C'est le génie qui a construit ce pont. À la fin de la première journée de la première étape, gros plan sur une Michel Mouton bien éprouvée. C'était très difficile parce que mes muscles ne sont pas refaits pour une course de 500 km aussi longue, aussi éprouvante, et j'ai souffert physiquement surtout. Mais au niveau des temps, au niveau de la voiture, tout s'est très très bien passé. Entre les 2 étapes, après l'assistance, on a quelquefois le temps de se refaire une beauté pour repartir tout propre le lendemain matin. La particularité de la Barra, c'est l'étroitesse des chemins empruntés. En voiture, presque impossible de se lancer dans de grandes glissades. En moto ou en quad, c'est plus facile.
Da Silva et Medj ayant connu quelques problèmes mécaniques, ce sont Zaniroli et Gabbro qui se lancent à la poursuite des Peugeot. En moto, les Espagnols et leur KTM sont toujours devant. Trois Peugeot au départ, 3 à l'arrivée, aux 3 premières places, Vatanen devançant Salonen et Mouton. Derrière, il y a Zani et Gabbro. Après sa victoire de Pikes Peak, Vatanen fait le plein. Ces courses tout-terrain ont quelque chose en commun, c'est que je les gagne toutes. Non, trêve de plaisanterie. La piste était assez dure, mais ces 2 étapes en 2 jours, qui correspondent en gros à une seule longue étape façon Maroc ou Tunisie, c'est un concept intéressant. Moto, 2 jeunes enduristes espagnols, Arcaron et Stury, ont fait mieux que tous les autres. On les reverra certainement prochainement au Pharaon.